Ok, alors déjà, première chose à comprendre, eh bien, c'est que le Fight Week, ce n'est plus un moment pour perdre du gras. La perte de gras, ça se fait pendant plusieurs semaines. Normalement, il faut s'y prendre à l'avance. Et donc, ça se fait avant le Fight Week, puisque ça va durer plusieurs semaines. L'idée, c'est de perdre plusieurs kilos. Ça dépend, encore une fois, où est-ce que tu en es au niveau de ta composition corporelle et aussi au niveau de la catégorie que tu vises. Mais dans tous les cas, durant le Fight Week, ce n'est plus le gras qui nous intéresse, mais c'est l'eau et notamment ton niveau d'énergie. L'idée durant un Fight Week, eh bien, c'est de préparer le cutting qui va venir et donc c'est l'équilibre hydrique et au niveau du glycogène qui va être la clé et c'est pas la perte de gras. Mais sauf que là, tu es peut-être en train de te dire, bah au final, pourquoi ne pas gérer l'hydratation, le glycogène, mais également gérer la perte de gras pour justement optimiser la perte de poids et perdre encore plus de poids. Eh bien oui, c'est vrai que ça peut être tentant, mais le problème c'est que tu vas créer de la fatigue, puisque encore une fois, quand tu perds du gras et que tu es en déficit énergétique, tu crées dans tous les cas de la fatigue d'une certaine façon, même si c'est bien fait d'ailleurs. Et donc tu vas créer de la fatigue qui va s'accumuler, tu vas moins bien récupérer, tu vas augmenter ton risque de blessure alors que ta compétition est dans quelques jours. Et en plus de ça, eh bien, tu vas stresser de plus en plus et il faut savoir que le stress a tendance à te faire de la rétention d'eau.